Tu crois que rester chez soi, c'est fuir le monde. Mais Machiavel dirait le contraire. Il dirait que rester chez soi, c'est une stratégie, pas une faiblesse, pas une fuite. C'est le choix de celui qui a compris que la bataille ne se joue pas dehors, mais à l'intérieur. Parce que dehors, tout est illusion dehors. Tout le monde joue un rôle. Dehors, les hommes parlent, se montrent, s'affrontent, se comparent. Mais ceux qui réussissent vraiment, ceux qui bâtissent des empires, ce sont ceux qui savent de se retirer du bruit, observer, comprendre et frapper au moment juste. Rester chez soi, c'est devenir invisible pour le monde. Et c'est précisément cette invisibilité qui te rend dangereux. Le monde ne craint pas ceux qu'il voit, il craint ceux qu'il ne comprend pas. Ceux dont on ne sait pas où ils sont, ni ce qu'ils préparent. L'absence devient alors une arme silencieuse, redoutable. Machiavel disait « Un prince doit savoir cacher ses intentions ». Et quoi de mieux pour cacher tes intentions que le silence, la solitude, la discrétion? Pendant que les autres s'exhibent, toi tu te formes. Pendant qu'ils s'agitent, toi tu prépares. Pendant qu'ils rient, toi tu t'armes. Rester chez soi, c'est bâtir ton pouvoir dans l'ombre. Mais il faut comprendre une chose. La solitude n'est pas un isolement. C'est une forge. Ce n'est pas un vide, c'est une chambre d'alchimie. C'est là que tu brûles tes faiblesses, que tu affûtes ton mental, que tu cesses d'être une proie pour devenir un stratège, parce que le monde est bruyant. Et dans le bruit, tu perds ta voix intérieure. Tu deviens esclave de l'opinion, des émotions, des distractions. Tu crois penser par toi-même, alors que tu ne fais que répéter ce que les autres t'ont implanté. Tu crois choisir, mais tes choix sont des réflexes conditionnés. Le silence, lui, te force à te confronter à toi-même. Et c'est ce que la plupart des gens ne supportent pas. Ils préfèrent le chaos du monde à la paix de leur esprit, parce qu'au moins, dans le chaos, ils ne se voient pas. Ils fuient leur propre regard. Mais toi, si tu restes chez toi, tu apprends à ne plus fuir. Tu apprends à t'écouter, à t'observer, à te corriger. Tu deviens maître de toi. Et celui qui se maîtrise, maîtrise tout. Tu vois, les gens cherchent la puissance à l'extérieur, dans les relations, dans la reconnaissance, dans la richesse. Mais la vraie puissance naît dans le silence. C'est une énergie froide, lente, imperceptible. Elle ne se montre pas, elle s'accumule. Et un jour, elle explose. Ce jour-là, tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Ta simple présence suffit, parce que tu as transformé ton esprit en forteresse, parce que tu n'as plus besoin du monde pour exister. Tu existes par toi-même. Et c'est cela, la vraie liberté. Le monde moderne te pousse à sortir, à bouger, à consommer, à te montrer. Mais Machiavel, lui, t'aurait conseillé le contraire. Il t'aurait dit « Observe, reste dans l'ombre, ne montre rien, n'explique rien. Car plus tu montres, plus tu perds du pouvoir. Plus tu parles, plus tu donnes de la matière à tes ennemis. Le silence, c'est la défense des esprits intelligents. Rester chez soi, c'est aussi refuser la comédie sociale. Cette mascarade où chacun veut paraître plus qu'il n'est. Tu vois les gens courir, s'épuiser pour être vus. Mais pourquoi être vu si tu n'as encore rien à montrer? La visibilité sans puissance n'est qu'une faiblesse déguisée. Celui qui reste chez lui comprend que le temps de la gloire viendra, mais pas avant la préparation. C'est dans l'ombre que se fabriquent les conquérants. Regarde les grands stratèges, les penseurs, les bâtisseurs. Aucun d'eux ne s'est construit sous les projecteurs. Ils ont connu la solitude, le silence, l'incompréhension. Ils ont disparu du monde pour mieux le conquérir ensuite. Tu dois comprendre une chose. Le retrait n'est pas une perte. C'est un investissement. Chaque heure passée seule est un dépôt dans ton capital intérieur. Tu nourris ton esprit, tu renforces ton endurance, tu te déshabitues des dépendances psychologiques, tu deviens autonome mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et cette autonomie te rend dangereux parce qu'elle t'enlève des chaînes. Le système veut que tu sortes, que tu dépenses, que tu t'épuises, que tu cherches à te prouver. Mais rester chez soi, c'est refuser le contrôle. C'est dire « je n'ai pas besoin de votre validation. Je n'ai pas besoin d'être vu pour exister. Je n'ai pas besoin de jouer votre jeu. » C'est là que tu deviens libre. Parce que la vraie richesse, c'est la maîtrise du temps. Et quand tu restes chez toi, le temps t'appartient. Tu décides où va ton énergie, tu décides qui y a accès. Tu redeviens le roi de ton royaume intérieur. Mais attention, rester chez soi ne veut pas dire s'enfermer dans la paresse, ce n'est pas l'oisiveté.
c'est la discipline silencieuse. C'est le travail invisible, celui que personne ne voit, mais que tout le monde finit par sentir. C'est l'étude, la lecture, l'entraînement, la planification. C'est construire ce que les autres ne voient pas encore. Rester chez soi, c'est comme aiguiser une lame dans le noir, personne ne la voit. Mais quand elle sort, elle tranche tout. Il y a une phrase de Machiavel qui résonne ici. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cela veut dire que le monde est motivé par l'intérêt. Et si tu veux être respecté dans ce monde, tu dois devenir utile, rare, puissant. Or, tu ne peux pas devenir cela si tu passes ton temps à courir dehors. C'est dans le calme de ta chambre, dans le silence de ton esprit, que tu deviens rare. Le vrai pouvoir, c'est la rareté. Et la rareté naît de l'absence. Celui qui se montre tout le temps devient banal. Celui qu'on ne voit plus devient intrigant. Et l'intrigue, c'est le début du respect. Quand tu restes chez toi, tu forces le monde à se demander « Que fait-il? Pourquoi ne sort-il pas ?» Et c'est là que tu deviens intéressant. Tu fais naître le mystère, et le mystère crée l'autorité. Tu veux que le monde t'écoute? Apprends d'abord à te taire. Tu veux qu'il te respecte? Apprends à te retirer, parce que celui qui parle tout le temps finit par se répéter, et celui qu'on voit tout le temps finit par lasser, mais celui qui disparaît, lui, marque les esprits. Machiavel aurait dit « Le lion ne se montre que lorsqu'il s'apprête à bondir ». Toi aussi apprends à te montrer seulement quand il faut frapper. Le reste du temps, reste dans ton repère. Observe, calcule, prépare. Ton esprit doit devenir une salle de guerre. Chaque jour chez toi doit être une bataille contre ta propre faiblesse, ton impatience, ta distraction. C'est là que tout se joue. Pas dans les rues, pas dans les soirées, pas dans les regards des autres, mais dans les heures silencieuses où personne ne te regarde, là où tu bâtis ton mental, ton empire intérieur. Ceux qui te jugent de rester chez toi ne comprennent pas la guerre que tu mènes. Ils ne voient pas le travail invisible. Ils ne voient pas le feu intérieur. Ils ne comprennent pas que le calme apparent cache une tempête contrôlée. Ils vivent pour être vus. Toi, tu vis pour te transformer. Et un jour, quand tu sortiras, ils ne te reconnaîtront plus. Tu seras devenu une autre version de toi. Plus froide, plus lucide, plus précise. Tu auras développé ce regard que seuls les stratèges possèdent. Un regard qui lit les gens sans qu'ils parlent. Un regard qui voit les jeux derrière les sourires, les intérêts derrière les gestes, les mensonges derrière les mots. Tu seras devenu celui que Machiavel respectait. Un homme de calcul, mais aussi de maîtrise. Un homme invisible qui n'a pas besoin d'être vu pour exister. Un homme dont la présence se fait sentir, même dans le silence. Et le monde n'est pas prêt pour ce genre d'homme. Un jour, tu comprendras que le monde ne t'a jamais vraiment voulu libre. Il t'a voulu présent, distrait, épuisé, occupé à survivre. Parce qu'un homme seul, calme, concentré, est une menace pour tout système. Il pense, il observe, il voit à travers les illusions, et ce genre d'homme ne se manipule plus. Rester chez soi, c'est échapper à la capture. C'est sortir du théâtre, refuser le rôle qu'on t'a donné, c'est arracher le masque et redevenir auteur de ta propre pièce. Le monde t'appelle fou parce que tu refuses de danser sur sa musique. Mais ce que le monde appelle folie, c'est souvent la première étape de la lucidité. Machiavel savait que le pouvoir ne se trouve pas dans les foules, mais dans le contrôle du temps et de l'information. Celui qui reste chez lui contrôle les deux. Il a du temps, parce qu'il ne le gaspille pas. Et il a de l'information, parce qu'il l'observe sans être observé. Il voit ce que les autres ne voient pas, il entend ce que les autres n'écoutent plus. Il lit entre les lignes du monde. Tu vois, le danger de sortir trop souvent, c'est de te dissoudre dans la masse. Tu finis par devenir le reflet de ce que tu fréquentes. Les émotions des autres deviennent les tiennes. Leur peur devient la tienne. Leur insécurité devient ton système nerveux. Et sans même t'en rendre compte, tu n'es plus toi. Rester chez soi, c'est retrouver ton centre. C'est purifier ton esprit du bruit collectif. C'est redevenir un individu dans un monde de copies. Et c'est cela, la vraie rébellion. Mais attention, la solitude, ce n'est pas un refuge permanent. C'est une école. C'est un champ d'entraînement. Tu y entres faible, dépendant, dispersé. Et si tu y restes assez longtemps, tu en sors maître, précis, stable. Elle te brise d'abord, puis elle te forge. Elle te montre tout ce que tu dois changer, tout ce que tu dois abandonner, tout ce que tu dois affronter. Rester chez soi,
c'est aussi